ces quelques images assez surprenantes pour parler de l'Église, me semblait intéressant à méditer, pour trouver une lumière pour notre marche commune à la suite du Christ, notre mission commune. Première image qui frappe, le parfum. Vous l'avez entendu et lu, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, auxquels il adresse ces mots, « Dieu vous utilise pour faire connaître le Christ comme un parfum dont l'odeur se répand partout. » Dieu vous utilise, veut vous utiliser comme un parfum. C'est poétique et c'est original pour parler de la vie chrétienne, de la vie d'Église. Nous y revenons. Deuxième image frappante dans ce texte, qui est si beau. Vous êtes une lettre ouverte du Christ, écrite par l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs. Une lettre ouverte du Christ, destinée à tous, où chacun peut reconnaître quelque chose, trouver quelque chose de ce qui est le Christ, mais vous l'êtes par notre vie ensemble. Troisième image est plus difficile à saisir dans le texte. Je pense qu'il vous a échappé comme à la première lecture de ce texte. Et c'est une image un peu étonnante qui est typique pour l'Antiquité, mais nous dérange peut-être un peu. C'est celle d'un cortège, d'une armée victorieuse qui entre dans une grande ville au milieu d'une foule de spectateurs, avec à sa tête le chef de guerre qui amène son armée à la victoire. Comme je viens de le dire, une image un peu étrange pour nous, mais pas tant que ça dans l'Antiquité. Et pour Paul et ces hommes et femmes de chrétiens de Corinthe, ils avaient vu cela, vécu cela, cette entrée d'une armée victorieuse dans la ville. C'est à cela que Paul pense, je pense au début du texte, quand il dit « Loué soit Dieu » quand il nous entraîne sans cesse dans le cortège de la victoire du Christ. Il ne faut pas se méprendre sur ce que Paul nous dit avec cette image un peu guerrière. Il sait très bien que la victoire du Christ n'est pas justement celle des armes ou de la loi du plus fort ou de la violence, elle est tout autre, la victoire du Christ. Elle est celui de l'humilité, du pardon, de l'amour, du service des autres, de la solidarité, et c'est bien sûr toute autre chose que la victoire politique ou militaire. Avant de revenir sur ces trois images, il y a aussi deux expressions de ce texte qui ont attiré mon attention, qui semblent si évidents, mais qu'il faut entendre, je pense. Deux expressions révélatrices pour ce que nous sommes en tant que communauté du Christ, aussi ici au cœur de Paris. Paul dit « Dieu nous utilise pour faire connaître le Christ ». Dieu nous utilise pour faire connaître le Christ. Il nous utilise. Dieu a besoin de nous. Oui, Dieu a besoin de nous pour exister dans ce monde. Il a besoin de nous pour que le Christ soit connu et annoncé. Je dirais pour que le Christ soit vivant aujourd'hui dans le monde, son évangile. Il a besoin des hommes et femmes qui vivent de cet évangile. Dieu n'a pas de pieds, de bouche, de visage. C'est nos pieds, mains, bouche, visage qu'il utilise pour rendre le Christ vivant aujourd'hui. Mais bien sûr, cela peut nous faire peur presque, de dire que Dieu compte sur nous, qu'il a besoin de nous, chacun de nous. Je me sens pas forcément
soit disponible ou à la hauteur ou près, ça peut me faire peur de dire que Dieu compte sur vous aujourd'hui et demain. C'est pourquoi il faut peut-être rappeler cette parole de Saint Augustin qui répétait souvent Saint Augustin. Ce que Dieu nous demande, il nous donne toujours d'avance. Ce que Dieu nous demande, et c'est bien aussi de dire ça à ceux qui portent le ministère d'un conseil presbytéral, en tant que président, vice-président, toutes les... Ce que Dieu nous demande, il nous le donne. Parole de Saint Augustin. Oui, il nous donne par son esprit, par sa parole, par la communauté de frères et sœurs qu'il nous donne, pour nous soutenir, pour avancer ensemble. Il donne le nécessaire pour nourrir notre foi, pour renforcer, élargir notre amour les uns pour les autres, pour approfondir notre espérance dans ce monde qui doute beaucoup de lui-même, un monde angoissé, compliqué. Ce que Dieu nous demande, il nous donne. C'est-à-dire, autrement, la grâce précède nos engagements, nos œuvres, comme disait Luther. Et Dieu merci. Paul le dit d'ailleurs très clairement dans ce texte. En effet, nous ne pouvons prétendre à aucune façon être capables d'accomplir une telle œuvre par nous-mêmes. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu, c'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, celle qui est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul dit aussi, dans le même texte au début, à méditer aussi. Dieu nous entraîne sans cesse derrière le Christ. Dieu nous entraîne sans cesse. Je la trouve belle, cette expression. À méditer pour nos vies. Parce que oui, c'est bien cela. Dieu, quand nous venons ici ensemble au culte, quand nous vivons nos engagements, nos activités, quand nous écoutons surtout l'Évangile ou une parole de Dieu, c'est Dieu qui nous entraîne sans cesse. Il nous entraîne sans cesse à aimer davantage. Il nous entraîne sans cesse vers l'autre. Il nous entraîne sans cesse à la solidarité avec ceux qui souffrent. Sans cesse cet appel. Dieu nous entraîne sans cesse sur le chemin du Christ. Il nous entraîne sur un chemin qui refuse de nous laisser réduire à l'individualisme ambiant de notre société, à refuser de nous réduire à être d'abord des objets ou des acteurs de consommation au cœur de notre vivre ensemble, en quelque sorte. Non, l'être humain est plus qu'un objet ou un acteur de consommation. Nous sommes plus. Nous aspirons à plus. Notre humanité a bien plus que cela. Et l'Évangile nous le redit sans cesse. On peut dire que l'Église soit un lieu d'entraînement pour chacun de nous, pour vivre cela, pour vivre l'Évangile. Mais cet entraînement, on peut aussi, ça commence déjà, je dirais, quotidiennement, à la maison, peut-être en prenant le temps pour écouter une petite parole de Dieu, se laisser interpeller, orienter, encourager, consoler par Dieu lui-même, pour qu'il nous entraîne sur ces chemins. C'est une illusion qu'on peut être chrétien seul sans la communauté. Parce que la communauté est ce lieu d'entraînement que nous avons tous besoin. Nous savons tous que prier seul, c'est pas facile. Prier ensemble, c'est bien plus facile, je dirais plus gai. La louange,
ensemble, c'est bien plus gai et joyeuse que seul quand j'essaie de louer le Seigneur. Aïe, pas facile. Mais ensemble, l'Église, c'est aussi ce lieu d'entraînement que nous avons tous besoin. Tout sportif sait que pour aller plus loin, et aujourd'hui, nous voyons ces images, même ces personnes handicapées. Hier soir, j'ai regardé un match de ping-pong de 2 personnes qui n'avaient pas leurs jambes, une partie de leurs bras. C'était fantastique. Mais quel entraînement pour y arriver? Est-ce qu'on peut être chrétien sans entraînement? Je ne le pense pas. Revenons aux 3 images. Le parfum, ce matin avec les enfants, nous avons parlé du parfum, nous avons même versé un peu de parfum. Le parfum n'a pas besoin de paroles. Il parle un peu pour lui-même, comme un doux parfum qui se répand, agréable, odeur agréable, avec un brin de séduction, c'est vrai. Offerte gratuitement à l'autre, bien que c'est quelque chose de précieux. Offerte en toute liberté à l'autre. Le parfum attire, fleurie et légère. Quelle belle image pour parler de l'Église, peu insolite. Mais c'est-à-dire une communauté qui attire et séduit sans imposer quelque chose, en respectant la liberté de l'autre, qui communique avec douceur par sa manière de vivre, par sa vie fraternelle, par une sorte de bonne odeur de notre vivre ensemble, qui donne envie de venir, de rejoindre. Paul dit, vous êtes un parfum pour le Christ. Et je crois en effet qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est aussi de l'annonce de l'Évangile, mais ce qui peut attirer des hommes et femmes de notre temps qui sont parfois un peu fatigués, las d'un discours chrétien, qui n'attendent plus beaucoup de choses parfois d'un discours chrétien, qui dit qu'il faut revenir vers l'Église. Je pense qu'une communauté vivante, fraternelle, où le doux parfum de la douceur du Christ et l'humilité du Christ soit réellement vécu par des hommes et des femmes, que cela attire comme un doux parfum, en toute liberté. Paul dit un peu dans le même sens, vous êtes une lettre ouverte du Christ. Avec cela, il dit aussi que vous êtes cette lettre ouverte. Les frères et sœurs, ce que les autres peuvent lire, c'est à travers vous votre manière d'être ensemble, qui est le premier message que nous envoyons aux autres. La manière que l'autre est accueilli, la manière que nous soyons attentifs les uns aux autres, que nous évitons des paroles dures, du jugement, ou de parler sévèrement derrière le dos de quelqu'un. Vous êtes une lettre ouverte du Christ. Toute personne qui travaille un peu dans la communication le sait, que nous communiquons d'abord par notre manière d'être, même avant nos paroles ou nos discours. Et en tout cas, il ne faut pas que notre discours ou notre manière d'être soit en contraire et contradiction avec nos paroles. Je pense qu'aujourd'hui encore, dans notre société déchristianisée, qu'une communauté vivante, fraternelle, accueillante peut être une lettre lisible et crédible du Christ pour les autres. Jésus lui-même prenait 2 autres images en disant à ses disciples, vous êtes le sel de la terre ou la lumière de la terre, qui dit en quelque sorte la même chose. Un dernier mot sur l'image du cortège, peu surprenante. Encore tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui était là ce matin et qui disait, cette image, je trouvais c'est un peu difficile, ce cortège d'une armée derrière la victoire du Christ. Mais quelle autre victoire auquel Jésus invite des hommes et femmes à se ranger derrière lui. Lui qui était victime de la violence, de la haine,
des hommes. Et qui face à cela a pardonné, a continué à aimer tous et chacun. C'est derrière cette victoire-là que le Christ veut nous entraîner tous dans l'histoire des hommes, traverser nos vies aussi, de temps de violence, de rejet de l'autre ou de haine. Le Christ s'est formé un cortège à partir du premier siècle de l'histoire. Des hommes et femmes qui se sont mis derrière lui au lieu de se mettre derrière des hommes politiques ou militaires qui promettent des grandes victoires. Ceux qui sont mis derrière le Christ sont aujourd'hui plus que 2 milliards d'hommes et de femmes sur terre. Et cela grandit encore. En Chine, l'Église est en pleine croissance. Quel cortège! Autre que le cortège des hommes et des chefs de guerre. Je suis fier de faire partie, comme vous, je pense, de ce cortège-là. C'est le Christ qui nous entraîne sans cesse, derrière lui, les uns avec les autres. C'est lui qui est notre espérance, la seule raison de notre vie ensemble, notre marche commune. Que nous soyons, avec la grâce de Dieu et par la puissance de son esprit, une lettre ouverte du Christ pour les autres. Cette année encore, dans les années à venir, un parfum qui répand une bonne odeur par notre vie fraternelle, notre vie commune de l'Évangile, au cœur de cette grande ville de Paris, où tant d'hommes et de femmes ont besoin de vraie espérance pour leur vie. Amen.